Tu sais, the person who never posts anything. Peut-être qu'ils sont vos amis? Peut-être qu'ils sont vous pendant que tout le monde documente leurs vacances? Ils profitent juste de leurs vacances? Et même si vous pensez qu'ils passent à côté, il y a une chance qu'ils aient compris quelque chose que le reste d'entre nous n'a pas. Moins vous avez besoin de prouver votre vie en ligne, plus c'est réel? Laisse-moi te demander quelque chose. À quand remonte la dernière fois que vous avez publié sur les réseaux sociaux? Maintenant, à quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à publier, mais que vous ne l'avez pas fait? Cet écart que l'hésitation vous dit tout. Parce que quelque part entre l'ouverture de l'application appareil photo et le partage, quelque chose se passe. Votre cerveau fait ce calcul rapide. Est-ce que des gens comme ça me font paraître assez bien? Ma vie est-elle assez intéressante? Pour obtenir la validation de 247 abonnés à qui je n'ai pas parlé depuis des années? Il y a ce sociologue nommé Irving Goffman qui a parlé de la façon dont nous portons tous des masques différents pour contrôler la façon dont les autres nous voient, mais voici la chose que les médias sociaux n'ont pas inventée. Il vient de mettre ce masque sur une scène avec un public d'1 milliard de personnes. Pour toujours, une mauvaise légende n'est pas seulement gênante. C'est permanent, tout le monde peut revenir en arrière et le juger quand il le souhaite. Donc, les gens qui ne postent pas skipping the performance completely, des études montrent qu'environ 30 à 40% des utilisateurs des médias sociaux sont ce que les chercheurs appellent les rôdeurs, les gens qui font défiler mais ne partagent jamais, et ce mot semble effrayant, comme s'ils se cachaient dans l'ombre en regardant. Mais des recherches publiées dans Frontiers in Psychology trouvaient quelque chose d'intéressant sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Lorsque vous combinez la pression pour publier avec la peur d'être jugé, quelque chose brise l'étude, a révélé que se comparer aux autres et se soucier de la vie privée, mélangé à une pression extérieure, crée de l'épuisement et de l'anxiété. Et ces sentiments font que les gens regardent simplement au lieu de poster « Traduction, votre cerveau essaie de vous protéger ». Pensez-y que vous comparer aux autres n'est pas seulement inutile. C'est empoisonné que tout le monde montre ses meilleurs moments. Pendant que tu es coincé dans la réalité du mardi après-midi, il y a ce concept de psychologie appelé théorie de l'autodétermination. Cela dit, les humains font mieux quand ils se sentent en contrôle de leurs propres choix. Sans pression extérieure, les médias sociaux sont exactement le contraire. C'est une machine de validation, où votre estime de soi est mesurée par les goûts et les réactions. Les gens qui évitent de publier ne sont pas antisociaux. Ils protègent leur sentiment de contrôle. Ils disent « Ma confiance n'a pas besoin de venir d'inconnus sur Internet ». La recherche montre que les personnes qui sont plus en sécurité en elles-mêmes et n'ont pas besoin d'approbation ne ressentent souvent pas le besoin de publier sur leur vie. Leur estime de soi n'est pas liée aux likes ou aux commentaires. Ils font défiler parce qu'ils aiment voir les mises à jour ou rester connectés, mais ils restent silencieux parce qu'ils apprécient les limites. Pensez à quelqu'un que vous connaissez et qui publie rarement. Quand tu les vois en personne, sont-ils misérables et solitaires? Non, ils vont généralement très bien. Parfois plus que bien, parce qu'ils vivent leur vie au lieu de la filmer. Le piège que tu ne vois pas venir. Voici ce qui est intriguant. Même lorsque vous savez que les médias sociaux sont faux, ton cerveau tombe toujours amoureux. Les psychologues ont découvert que le simple fait de faire défiler, naviguer sans publier, vous permet de vous comparer automatiquement aux autres. Vous voyez la promotion de quelqu'un, leur bague de fiançailles, leur nouvelle maison, et même si tu sais que c'est mis en scène, le mal est fait. Votre subconscient ne se soucie pas si c'est la vraie vie ou la vie jouée. Ça voit juste qu'ils ont plus que moi. Les personnes qui ne publient pas évitent cette attaque constante. Pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils savent que le jeu est truqué. Pourquoi voudriez-vous participer volontairement à un concours où tout le monde contrôle la caméra, les angles et l'histoire, et puis il y a tout ce groupe de personnes qui regardent YouTube religieusement, mais ne touchera pas Instagram ou TikTok. Ils vont regarder un essai vidéo de 3 heures, mais faites défiler chaque vidage de photos. Pourquoi? Parce que YouTube n'exige pas d'eux des performances. C'est la consommation, sans la pression sociale. Personne ne suit si vous aimez la vidéo. Personne ne se demande pourquoi vous n'avez pas posté depuis 3 mois. Tu apprends juste à rire existant. C'est la relation passive ultime avec le contenu. Tout le divertissement, aucune anxiété. Ils ont trouvé la faille. Il y a une autre couche ici. Les gens qui évitent les médias sociaux ont tendance à avoir moins d'amis. Mais des relations plus profondes, ils préfèrent avoir 5 amis qui savent réellement ce qui se passe dans leur vie. Plus de 1000 personnes qui ont aimé un message. Et honnêtement, la recherche le confirme. Des amitiés de qualité prédisent systématiquement le bonheur. Bien mieux que la quantité d'ivraies conversations battent 1000 réactions. Mais c'est là que ça devient intéressant.
Ne pas publier ne veut pas dire ne pas s'en soucier. Ces gens sont souvent super observateurs. Ils remarquent des choses qui manquent aux autres. Le changement de la fréquence de publication de quelqu'un, le ton différent dans les légendes, l'histoire soigneusement construite qui est juste un peu décalée. Ils ne sont pas vérifiés. Ils font très attention juste tranquillement. Ils préfèrent comprendre à jouer, penser à diffuser la profondeur au bruit. Les psychologues parlent de 2 types de conscience de soi. La conscience de soi du public s'inquiète de la façon dont les autres vous voient. Conscience de soi privée, pense à vos propres pensées et valeurs. Les gens qui ne publient pas penchent vers le second. Au lieu de demander à quoi ça ressemblera, ils demandent ce que ça fait. Ce n'est pas trop réfléchir, c'est de l'intelligence émotionnelle. Lorsque vous ne gérez pas constamment votre image publique, vous avez un espace mental pour une réelle réflexion sur vous-même, pour poser des questions difficiles, pour construire une identité qui n'a pas besoin d'approbation extérieure, et cela crée quelque chose de puissant. Un sentiment de soi qui existe sans public. Voici ce que les gens manquent de choisir de ne pas publier. Ce n'est pas la même chose que de se cacher. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de pouvoir. C'est dire que ma vie privée est assez précieuse. Qu'il n'a pas besoin d'être partagé pour que les autres le consomment. C'est se rendre compte que certaines expériences s'aggravent lorsque vous les effectuez. Ce coucher de soleil est plus beau quand vous ne le photographiez pas. Cette conversation, plus significative lorsque vous n'écrivez pas mentalement la légende. Cette réalisation est plus satisfaisante quand c'est juste la vôtre. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui publient rarement montrent souvent des niveaux plus élevés de conscience de soi et de réflexion. Ils sont moins affectés par les hauts et les bas émotionnels qui viennent de lier votre valeur aux likes et aux commentaires. Ils jouent à un jeu plus long. Mais voici le paradoxe dont personne ne parle. Les mêmes traits qui vous font éviter le contrôle des médias sociaux, réflexion sur soi, la sécurité est exactement ce que les médias sociaux prétendent, vous donner une connexion, expression de soi de la communauté. Les médias sociaux ont promis de nous rassembler. Au lieu, cela a créé une économie de la performance, où être réel est la chose la plus rare, où le silence est devenu bizarre, où ne pas publier est devenu plus étrange que de publier 3 fois par jour. Les personnes qui se sont retirées ne rejettent pas la connexion. Ils rejettent les conditions. Ils disent « Je vais me connecter mais à mes conditions en temps réel, sans le spectacle. » Donc, this is what I want you to think about. Et si les gens qui n'utilisent pas les médias sociaux ne passent pas à côté, et si ce sont eux qui l'ont compris en premier? Et si choisir la confidentialité plutôt que les publications, profondeur sur les abonnés, et être présent sur les performances n'est pas antisocial? C'est la forme ultime de respect de soi. Parce qu'à la fin de la journée, personne sur son lit de mort ne souhaite avoir posté plus. Mais beaucoup de gens auraient aimé vivre plus. Les plus calmes ne se cachent pas dans l'ombre. Ils vivent juste dans la lumière où les caméras ne peuvent pas atteindre. Si cela vous convient, veuillez vous abonner. Et si vous voulez soutenir ces plongées profondes, appuyez sur ce bouton d'adhésion pour devenir membre de la chaîne. J'apprécierai vraiment votre soutien.